Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau format de vidéo. Comme je le fais, vous le savez, tous les 3 mois, soit des bilans des animés, soit et surtout au début de chaque saison, enfin à la fin de la saison précédente pour la saison d'après, voilà, je suis obligé de préciser. Vous savez, le petit format de qu'est-ce que je vais regarder en animé la saison prochaine, qu'est-ce que je compte vous faire en réaction. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, et pourquoi pas pour les films? Bah ouais, parce que on parle beaucoup de séries animées, mais en fait, on a aussi des films qui sortent de temps en temps chez nous en France. Et bon, il y en a d'autres qui sortent directement sur des plateformes. Je pense à Netflix, hein, qui font des Netflix Original et qui sortent directement les films sur leur plateforme avec VO, VF, toutes les langues possibles et imaginables. Mais qu'en est-il des films qui s'apprêtent à sortir? Alors, l'intérêt, c'est évidemment d'être, on va dire, au goût du jour, c'est d'être dans l'actualité. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence pourraient sortir ces vidéos-là, puisque bah, des films, en fait, ça peut popper comme ça d'un seul coup, tout comme tout comme ça peut être déjà sorti et que j'ai complètement, mais alors complètement zappé, j'ai loupé l'info. Voilà, ça peut arriver aussi, hein, je veux dire, on a toutes nos faiblesses, hein, ça peut arriver que j'ai loupé une information et bah, que tant pis, en fait, hein, on puisse pas faire autrement, bah, je fais pas la vidéo, je veux dire, si le film il a déjà été annoncé depuis 3 semaines, un mois, bah c'est trop tard, tu vois, voilà. À moins que il sorte de manière à une date très proche, voilà. Pourquoi pas, vous voyez? Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai 2, 4, 6, 7 films dont j'ai envie de vous parler et dont je suis quasi sûr, persuadé qu'ils vont sortir chez nous au cinéma. Voilà. L'intérêt, c'est aussi de parler de films qui vont sortir chez nous, hein, pas de parler du film Osef dont personne n'a entendu parler et que personne n'ira voir, même si ça sortait chez nous, tu vois. Et on parle bien sûr que d'animation japonaise, hein. Je pourrais aussi aller sur l'animation occidentale, sur les Disney, sur les DreamWorks, sur plein d'autres sujets. Non, non, on s'attarde évidemment sur l'animation japonaise ici. Donc on va commencer tranquillement par parler de Demon Slayer, parce que oui, vous savez, sans doute, si vous avez pas passé, si vous avez loupé l'occasion, parce que c'est aussi l'occasion, j'ouvre une mini parenthèse et on parle de Demon Slayer. Le but aussi de ces vidéos, c'est aussi pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne suivent pas les comptes d'actualité de séries animées, des comptes officiels, et qui bah, ne sont pas abonnés à certains comptes, et ne sont pas tout simplement pas sur les réseaux sociaux en fait. C'est aussi pour vous mettre à la page sur certains trucs que vous ignorez. Peut-être que vous ne savez pas que ces films sortent bientôt, parce que j'ai des dates pour certains d'entre eux, pour les dates japonaises, bien sûr. Mais on peut se faire une idée de quand est-ce que ça sort en France, et en l'occurrence, voilà, je referme la parenthèse, pour Demon Slayer, La Forteresse Infinie, qui est donc le premier film de la trilogie de l'ultime arc de Demon Slayer, La Forteresse Infinie. Le premier film est prévu pour le 18 juillet, donc il sera déjà sorti au moment de cette vidéo, au Japon, mais il est prévu pour le 17 septembre chez nous en France. Eh oui, si jamais vous aviez loupé cette information, le film sort bientôt à la rentrée chez nous en France. Donc, bah comme ça, vous ne louperez pas l'occasion de prendre vos places hein, dès le début du mois de septembre. Dites-vous que ça arrive bientôt. Si vous êtes fan de Demon Slayer du Fotable, c'est pour vous. Ça arrive bientôt. Le premier long métrage, il fera à peu près, je pense qu'on est sur 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Je sais plus, je ne sais pas. Je connais pas la durée du film, mais en tout cas, préparez-vous pour l'affrontement final, hein. Ça va aller crescendo, puisque bah, il y a 3 films normalement prévus, si je dis pas de conneries, si ça a été officialisé. Mais en tout cas, Demon Slayer, ça revient bientôt. On attaque sur le second long métrage, et celui-ci également se fait attendre, et on a une date pour la France. Il s'agit du film Chainsaw Man Arc. Voilà, le film du studio MAPPA, après être resté dans l'ignorance la plus totale pendant plusieurs mois, il a fait parler de lui il y a maintenant un petit moment, bien sûr, dont le réalisateur est Tatsuya Yoshihara, hein, qui a pris le relais sur ce film. Et il est prévu pour le 19 septembre au Japon. Voilà. Et il est prévu pour le 22 octobre chez nous. Voilà, donc ce sera bien sûr, je pense, tout comme Demon Slayer, des distributions Crunchyroll. Voilà, ça j'en ai pas le moindre doute, parce qu'il y a des chances que Chainsaw Man ça sorte et VO et VF au cinéma, tout comme Demon Slayer, même si je suis moyen sûr pour Demon Slayer, mais comme c'est une grosse sortie,
je pense hein, qu'ils auront la logique pour ceux qui veulent voir VOVF, bah, de préparer le doublage en amont pour pouvoir sortir la série, sauf s'ils reçoivent le matériel trop tard, mais c'est vraiment dans l'extrême, si jamais ils reçoivent vraiment le film à la dernière minute, mais je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive de toute façon. Mais donc il se fait attendre à ce film Rézé, qui est donc la suite de la série animée, il faut avoir vu la série pour continuer et pour comprendre ce film Chainsaw Man, c'est totalement un film canon. Donc n'y allez pas en pensant que c'est un scénario original, ce n'est pas le cas. Voilà, sinon vous serez perdu. Hein. Voilà, dites-vous, ne vous dites pas que YOLO, c'est bon, je connais pas Chainsaw Man, je peux aller voir ce film sans rien connaître de l'univers. Vous allez complètement être perdu, tout comme Demon Slayer. Hein. Voilà, soyez-en informés. Le troisième, et j'en ai parlé très récemment, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, c'est le film Miss Kobayashi, qui est déjà sorti depuis le 26 juin au Japon, et qui a été officialisé, acquéri au niveau des droits par Crunchyroll, en France. Donc on n'a pas de date au moment où j'enregistre ces lignes, mais il y a des chances que ça sorte, soit on va dire dans l'année, hein, dans le reste des mois qui vont s'écouler, soit dans le début d'année prochaine. Mais voilà, au niveau de l'exploitation, je pense qu'on sera sur une date courte, hein, comme le fait raisonnablement Crunchyroll, et vous le verrez, ça sera à peu près, je pense, la même exploitation que pour le dernier film que je mentionnerai aussi aujourd'hui. Je pense que leur intérêt, c'est de faire le plus court possible, c'est-à-dire en 1 ou 2 jours, même si bah, ça va être dommage, hein, puisque le nombre de salles va donc être fortement réduite, mais ça va être surtout pour bah, passer outre la chronologie des médias et sortir le film le plus vite possible. C'est pour ça, je pense que le film sera diffusé qu'en VO au cinéma, et qu'il faudra attendre la sortie chez Crunchyroll quelques mois plus tard, avec pour avoir le reste en fait, hein, pardon, pour avoir la VO, pour avoir la VF, pour avoir la totale sur la plateforme, même si bah, le must serait d'aller au cinéma bien sûr, pour le voir dans les meilleures conditions. Et moi je l'attends tout particulièrement. Bon, j'attends tous les films de cette liste, hein, mais voilà, surtout KyoAni hein, qui fait son retour sur Miss Kobayashi, j'ai très hâte, puisque c'est Tatsuya Ishihara, et ne pas confondre avec Yoshihara, hein, qui est sur Chainsaw Man, c'est pas la même personne, hein, ne pas confondre les deux. Hein, il y en a un qui travaille chez Mappa et l'autre chez Kyoto Animation, hein, qui réalise des séries depuis belle lurette chez le studio. Non, ne pas confondre, bien sûr. Et on passe au suivant, et celui-ci, je ne le connais pas. Alors, il a été diffusé, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, au Festival de Cannes, ou bien c'était ailleurs, hein, vous savez, cet événement qui a tous les ans, où ils diffusent des films, etc. Je sais plus ce que c'est, si c'est le Festival de Cannes. Je crois que c'est le Festival de Cannes. Et ce film, ça s'appelle Shao, c'est du studio 4 degrés, réalisé par Yasuhiro Aoki. Qui me dit quelque chose au niveau du nom, mais j'ai pas ce qu'il a fait sous les yeux. C'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de trucs. Voilà, le seul truc que j'ai sous les yeux et qui me parle, ce serait des films. C'est Aohashi, il a travaillé sur Psycho Pass, sur des trucs comme ça. Il a réalisé Amazing Nuts pour ceux à qui ça parle. Mao Shoujo Tai Alusu pour ceux à qui ça parle. Voilà, j'ai quelques travaux sous les yeux. Il a travaillé sur pas mal de choses en tant qu'animateur clé. Donc il réalise ce film Shao. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Ça a l'air d'être assez loufoque visuellement, mais a priori ça s'est quand même fait remarquer. Et je crois bien que c'est prévu pour sortir chez nous. C'est pour ça que je le mets, hein, parce que j'ai cru voir passer que ce film serait exploité chez nous. Alors à voir qui serait au niveau de l'exploitation. Il y a des chances que ce soit Eurozoom qui soit l'exploitation du film, puisqu'il aurait déjà été diffusé du coup, en l'occurrence en avant-première. Donc reste à voir. Il est sorti au Japon, et il sort bientôt, excusez-moi, il sera sorti depuis quelques jours seulement au Japon, le 15 août, voilà, un jour férié pour nous, et il sera sorti depuis quelques jours seulement. Donc au niveau de l'exploitation, je pense qu'on sera d'ici quelques mois, etc. Donc si jamais il vous a intéressé et que vous en avez entendu parler, c'est pour vous. Vous avez un film totalement original pour vous. Alors là, on entre de nouveau sur du Mappa, et celui-ci c'est pareil, hein, il s'est fait méga giga attendre, plus personne n'y croyait. Je pense que les indices sont là pour bien sûr deviner duquel il s'agit.
c'est Zombieland Saga. Le film est sorti comme ça, il y a eu des infos comme ça, c'est sorti d'un seul coup, on a eu une bande-annonce, on a eu un cahier visual avec son nom qui s'appelle Dream Galactic Paradise, qui fait donc évidemment suite techniquement à la série télé, puisque vous savez que la série télé se terminait d'une façon extrêmement loufoque, qui a trigger le monde entier avec cette fameuse soucoupe volante qui venait détruire la Terre, et a priori, bah on partirait sur ça en fait, les idoles des francs-chouchous partent dans l'espace avec des aliens, l'affiche parle d'elle-même, elles sont dans l'espace en fait. Donc quid de ce qui va arriver. En tout cas, le film a une date de sortie japonaise pour le 24 octobre 2025. Reste à savoir s'il sera exploité chez nous ou pas, même si Zombieland Saga a quand même sa fanbase, donc je ne serais pas surpris que Crunchyroll le sorte sur une date courte, comme avec Kobayashi, mais qu'il l'exploite quand même en fait. J'en suis quasi sûr. J'ai rien pour le confirmer, je n'affirmerai pas. Je ne suis absolument pas certain, bien sûr, qu'ils le sortiront. Ce n'est qu'une parfaite supposition de ma part, mais on parle de Zombieland Saga, donc je serais pas surpris qu'ils le mettent au cinéma en fait, qu'ils l'acquièrent et qu'ils le diffusent. Parce qu'ils ont diffusé des trucs tellement improbables sur des dates courtes, genre les films Bocchi the Rock, à tout hasard, tu vois, ça me vient comme ça en tête, que je serais pas surpris qu'ils exploitent Zombieland Saga au cinéma, tu vois. En tout cas, c'est pas déconnant qu'ils le mettent au cinéma. On parle de Zombieland Saga, pas d'une petite série. Zombieland Saga, ça a cartonné. Donc, si ça sort, c'est tant mieux. Si ça sort pas, ça sortira en direct sur la plateforme. Mais j'imagine mal, encore une fois, Crunchyroll ne pas l'exploiter au cinéma. Donc, en tout cas, c'est ma petite supposition personnelle. On approche de la fin, il nous reste 2 films et celui-ci je l'attends, c'est mon messie. J'attends tous les films, je le redis, j'attends tous les films de cette liste. Un peu moins Chao, mais voilà, ça c'était pour vous, c'était gratos. Mais sachez que tous les autres films dont on a parlé, je les attends de pied ferme et dès que ça sort au cinéma, j'irai les voir, c'est sûr et certain. Mais celui-ci, par contre, c'est un autre level, puisque c'est du Mamoru Hosoda. Et oui, on parle de Scarlett. Le nouveau film de Mamoru Hosoda et du studio Chizu arrive le 21 octobre 2025 au Japon. J'ai pas le moindre doute sur le fait qu'il soit exploité et qu'il soit sorti soit par Eurozoom, soit par ADN ou soit par n'importe qui, on s'en fout. Je sais plus du tout qui c'est qui a exploité les films chez nous en France. Si c'est Wild Bunch, je crois, qui avait peut-être exploité les films. Et plus tard, c'était sorti chez nous, chez Olzianim, bien sûr, avec les super collectors. Je pense à Abel, bien sûr, le précédent long métrage du réalisateur. Et là, Scarlett, qui va donc être entièrement en CGI. Moi ça m'a tapé dans le direct. Voilà, je le dis, ça va être phénoménal. Visuellement, ce film a l'air exceptionnel, vraiment. Le film se centrera sur une princesse forte nommée Scarlett qui traverse l'espace-temps. J'avais absolument pas vu de quoi ça parlait brièvement. On a l'air en fait sur un film genre type post-apo, mais dans un univers médiéval et tout, et a priori qui traverse l'espace-temps. Donc est-ce que la meuf voyage à travers les époques ? En tout cas, je connaissais pas le speech du film, mais a priori, je viens de me spoiler le speech du film. En tout cas, je viens de vous spoiler aussi, comme ça. Allez savoir comment ils ont su c'était quoi le speech du film, mais en tout cas, c'est dit, voilà. Et je l'attends. Oh mon dieu, j'adore Mamoru Hosoda de toute façon. Mon film préféré, c'est Les Enfants Loups. Donc il est logique que j'attende de pied ferme ce nouveau long métrage d'Hosoda. Et ça sera Day One au cinéma. Voilà, je le dis, c'est clair et net et précis. En tout cas, Scarlett. C'est bientôt. Enfin, bientôt. Ça arrive en fin d'année. Et je pense que ça sortira dans la foulée chez nous en France. Je veux dire, c'est du Hosoda, les gars. C'est évident que ça sera diffusé chez nous. Voilà. Peu importe l'exploitant. Et on boucle cette vidéo sur le film 2 de moi quand je me réincarne en slime. Je vous parlais tout à l'heure d'une diffusion à date courte, puisque le film Le Slime, vous vous rappelez de Scarlett Bond, eh bien il avait été diffusé sur une semaine, si jamais vous aviez oublié ça. Alors il sort dans longtemps, voilà, je vous entends me hurler dessus en mode mais pourquoi tu nous parles de Slime, il sort qu'en février 2026. Et oui, il sort en février 2026, hiver 2026 pour être plus précis. Bon, pour être plus précis, c'est bien précisé 02 2026, donc février. Mais au moins, vous êtes au courant. Et de toute façon, ce sera Crunchyroll qui le sortira. Sur 90% des films de cette liste, c'est Crunchyroll qui vont les exploiter. Mais moi, quand j'aurai un Slime, le film 2, qui s'appellerait Tears
of the Blue Sea, donc les larmes de la mer bleue. Voilà, de l'océan bleu, t'appelles ça comme tu veux, océan ou mer, hein, je pense que Sea Blue, donc la mer bleue, Tears, donc pour les larmes. Donc on a déjà brièvement une idée de ce que ça pourrait raconter, puisque sur l'affiche, on voit Limul bah, sous l'eau, en fait, hein. Il est posé tranquille, il regarde de profil, mais il est sous l'eau. Va-t-on avoir quelque chose lié à la mer? Spoiler. Ah, je sais, j'essaye de brouiller les pistes et de vous faire passer pour des abrutis alors que la réponse on l'a sous les yeux. Bien sûr que ça va parler de la mer, c'est logique. Rien que le nom du film et l'affiche parlent d'elle-même. Mais en tout cas, en ce qui concerne le contenu en lui-même et la date précise, sachez que c'est dans longtemps. Mais au moins, vous ne pourriez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Ça sort en 2026, même si c'est loin, je vous l'accorde. C'est dans 6 mois. Enfin, c'est dans 6-7 mois pour être plus précis. C'est dans 7 mois. Voilà. Remettons les choses à leur place. Et précisons les choses. Mais au moins, vous êtes au courant que ça sort. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, messieurs, dames. Vous avez vu, c'est rapide, c'est simple, c'est concis. Bon, ça pourrait être plus concis, mais au moins, je pense que ça peut être pas mal, ce genre de format. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus. Je suis pas contre. Des critiques, même si jamais il y a des améliorations à faire. De prendre peut-être des notes en amont, pour être plus précis. Peut-être des infos sur le staff, j'en sais rien, moi. De dire à chaque fois quel est le studio. Peut-être de faire des recherches plus approfondies sur le staff et sur plein d'autres trucs. N'hésitez pas. Encore une fois, je suis ouvert à plein d'améliorations. Et sur ce, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao, bye.